à tous, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un peu exceptionnelle, pas comme d'habitude. D'habitude, je suis tout seul dans ma chambre, isolé. Là, je suis accompagné. Voilà, je suis accompagné. On va faire un petit thème. On va parler un peu de quelques sujets. J'ai sélectionné 3 sujets. OM3, Lyon-Marseille. Et ensuite, on aura un peu des actus mercato. Un 11 de cœur. On a tous préparé. Donc voilà, je tenais à remercier, avant de démarrer cette petite émission, je tenais à remercier le bar Le Splendid à Port-de-Bouc, voilà, pour ce décor, pour tout ce qu'ils ont fait. Donc il faut dire merci. Et voilà, donc on va enchaîner directement avec OM3, les gars. On va faire les présentations. Donc on a notre ami Paolino. Comment tu vas? Ça va, ça va, ça va. C'est bon, tu es bien, tu es chaud? Oui. Tu as des arguments, tu es bien? C'est bon, nickel, on est bien parti. Nous avons Jérémy ici, voilà, qui est chaud, voilà, il a pris ses notes, etc. Donc il va me régaler. Hein. On a Mojo ici. Mojo, voilà. Alors lui, il envoie des tacles glissés, je vous le dis. Il envoie des tacles glissés. Ça y va, lui. Donc il ne faut pas trop le chauffer parce qu'après il déraille, on est foutu, hein, je vous le dis. Et là, on a l'ancien, on a le tonton. Vivi qui est juste là. Voilà. Donc qui va donner un peu son avis, etc. Donc on va enchaîner directement sur Marseille 3, voilà le premier thème, où on va revenir sur le dernier match de l'Olympique de Marseille. Donc on a un peu beaucoup de choses à dire, même que c'est un petit match, mais c'est une victoire quand même importante avant de se déplacer à Lyon. Voilà. Donc bon, moi j'ai noté victoire logique, voilà, 3 à la cave, 13 matchs sans défaite. Donc c'est logique qu'on gagne au Vélodrome. Je vais donner la parole directement à Paolino. Qu'est-ce que tu en penses toi de OM3? Pour moi, vite fait, la Ligue 1, pour moi, c'est pas facile. Tous les matchs sont difficiles. Donc pour moi, il n'y a pas de petits matchs. Exemple, Annecy, tu vois. Donc il n'y a pas de petits matchs. Mais voilà. Toi, qu'est-ce que tu en penses de OM3? Moi, ce que j'ai à dire, moi, c'est une victoire logique, déjà. C'est une victoire logique, on est chez nous. Après, c'est vrai que ça fait 5 matchs qu'on ne nous plaint pas au Vélodrome. Mais on joue contre eux, ça fait 13 matchs qu'ils n'ont pas gagné. Il faut y aller. On est au-dessus d'eux, on a une plus grosse équipe qu'eux. Victoire obligatoire. Voilà, victoire obligatoire. Après, c'était important parce que là, s'ils ont perdu, on reprenait la deuxième place. Voilà. Après, il y avait de l'enjeu. Voilà, il y avait de l'enjeu et voilà, c'était obligatoire. Après, on a gagné, voilà, et tant mieux. Victoire logique, maintenant, il faut y aller à Lyon. Surtout qu'on restait sur 5 matchs sans gagner au Vélodrome. Donc c'est important de gagner. Jérémy, ton avis sur OM3? Qu'est-ce que tu en penses de ce match? Victoire logique ou il faut toujours se méfier? Si tu as des joueurs aussi qui ont fait des performances comme Caboret, qui a fait un bon match contre 3, qu'est-ce que tu en penses? C'est une victoire importante. Caboret a fait un bon match. Vitinha, il a planté son doublé, ça va le mettre en confiance. On a vu Sanchez dedans. Bon combo, Sanchez il a poussé Vitinha, il a le mental. Je pense que Vitinha, ça va le pousser. J'espère qu'il va continuer à pousser comme ça. Moi, je sais que tu es un grand fan de Vitinha. Ouais, je le défends. Mais ouais. Forcément, Pablo, il a investi 32 millions sur Vitinha. Moi, j'espère qu'il va réussir. Je le défends, je sais qu'il y a Papin derrière qui est un peu en train de le pousser. Voilà, ça peut que le mettre en confiance. Bon match de Caboret. Caboret, il a prouvé, même si sur 10 matchs, il n'a pas été bon. Et voilà, il a fait un bon match, il était important et tout. Ça s'entend. Il faut qu'il lui donne peut-être la confiance alors. Alors, il lui donne la confiance. Il faut lui donner la confiance. Moi, à mon avis, non. Moi, Caboret, on a fait un match, comme il dit Jérémy. On n'avait pas de problème. Ah, il a fait son match, c'est bien. On va voir sur le prochain. Si la ligne est contre Lyon, on verra. On verra un peu plus tard. Caboret, moi je pense, je vais te donner la parole. Moi, je sais que tu me regardes, tu as envie de me tacler. Je vais te donner la parole, je vais te la donner. Moi je suis d'accord pour Vitinha, voilà, surtout il a mis avec Sanchez, enfin, voilà, il a mis avec Sanchez. C'est une bonne chose. Il a mis son doublé, bon, c'est que 3, en même temps on est en Ligue 1, on ne peut pas jouer contre Bilbao, on est en Ligue 1, donc on joue contre 3, c'est logique. Il faut lui donner la confiance. Il a mis titulaire d'entrée, il faut lui donner. Après moi, il a mis 2 buts, j'ai rien. Moi, j'attends un peu plus.
À 32 millions, moi j'espère que là, à Lyon, il va y aller, il va peut-être, j'espère, ça serait bien qu'il marque. Mais après, voilà, il a mis un doublé, il ne faut pas oublier qu'il a fait un gros raté. Moi, ça, je le retiens, je le tiens en compte, même si voilà, un très gros raté. Et j'espère que ça va, il va un peu plus s'améliorer. J'attends beaucoup encore. Et toi, Mojo, alors, au M3, qu'est-ce que tu en penses de ce match? C'est une victoire logique. Après, le Chilien, il faut qu'il certifie à Lyon. Il faut qu'il certifie à Lyon. Pour moi, il faut qu'il certifie à Lyon. 3, c'est pas pour moi. Ah, C'est une victoire logique. Ouais, il faut qu'il compte. Avec un gros contre Lyon, j'attends que Vitinha te fasse gagner, on va dire, dans un match important. Il plante un but qu'il a. Après, je peux dire quelque chose, tranquille. Vas-y. Moi, je suis la vérité. Contre 3, c'est sans dénigrer 3, parce que c'est une belle équipe, il faut dire la vérité. Après, eux, ils se battent pour le maintien. Simplement, ils sont, je ne sais pas combien ils sont là. Ils ont déjà une victoire. 18e. Ils ont plutôt 4 victoires. Voilà, 4 victoires, mais j'ai plus. Après, c'est 3. Si là, tu ne gagnes pas contre. Enfin, si tu ne marques pas contre 3, tu ne marques pas contre personne. Voilà. Ça, c'est l'argument que j'attends. Mais après, moi, de mon avis, regarde OM Ah, c'est Annecy. bien, c'est bien. OM Annecy, on disait tous, voilà, on allait de partout, on allait gagner, on allait remporter cette Coupe de France, limite. On sort Paris pour se faire sortir contre Annecy. Cette défaite, elle nous a mis tous au mois. Très dur, hein. Très dur. Ah, mais ça, c'est je je t'arrête de suite. Ça, c'est une faute professionnelle, ça. Ah oui. Ça, c'est une faute pour moi, c'est à tous les étages. Président, à tous les étages. Une faute professionnelle. Interdiction de perdre contre Annecy. Interdiction. Surtout que tu sors Paris, Alors, la Coupe de et France. je ne veux pas aller sur le débat, sur le fond de jeu, tout le bordel, sinon, on demande encore là. Et voilà, c'est inacceptable. Voilà. Ah oui, on est plus d'accord, ça, là-dessus, on est plus d'accord. On va faire un point aussi, les gars, pour cette victoire contre 3, on va faire quand même un point sur le classement, quand même, parce qu'avant d'aller à Lyon, il y a le classement. On est repassé deuxième, donc c'est pour ça que cette victoire contre 3, elle était importante. Donc on a le PSG, leader, 72 points. Deuxième l'OM, 64 points. Troisième Lens, 63 points. Quatrième Monaco, 61 points. Donc on voit que il n'y a pas beaucoup d'écart entre le deuxième et le troisième. Ah oui, non, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'écart. Cinquième Lille, sixième Rennes. Donc voilà, on va dire que cette victoire quand même contre 3, même que c'est que 3, on récupère quand même notre deuxième place. Elle est très importante. Tu prends la deuxième place maintenant. Il te reste, c'est combien? Il reste 7 journées. 7 journées. 7 journées, il faut y aller à fond. C'est 7 finales. C'est 7 finales. 7 finales, il reste 7 finales à aller chercher. Et voilà, parce qu'en fait, mathématiquement, tu as 21 points à aller chercher. On est ambitieux. Maintenant, voilà, il faut arrêter les deuxièmes places, les Coupes de France sont éliminées. Maintenant, il faut y aller. Tu as gagné 3, maintenant, il faut aller gagner les 5. C'est 7 finales. Voilà, 7 finales. Si on veut finir sur le podium, il faut prendre des points. Il faut, ambition en tout cas. Voilà. Je donne la parole à Jérémy. Je sais que tu veux rebondir sur un attaquant à qui on tombe dessus souvent. Ça te tient à cœur en plus. Ça te tient à cœur en plus. Je vais rebondir là vite fait sur ce que Paulo a dit. On avait été un point à prendre. Il faut aller le chercher. Là, tu as dit, la différence avec Paris, il faut aller le chercher, il faut être ambitieux, il faut aller à la Ligue des Champions. On va parler de Vitinha. Pour moi, Vitinha, il a pris la confiance. Il a mis son doublé à 3, il a fait beaucoup de loupés, mais c'est pas avec son temps de jeu qu'il va te mettre des doublés à chaque match. Non, il faut un temps d'adaptation. Moi, j'ai vu des comparaisons avec mon fils. Mon fils, c'est presque 100 matchs en Ligue 1. C'est normal qu'il fasse une bonne saison. C'est normal. Il est habitué de jouer ces équipes-là. Il est habitué à ça. Voilà. Vitinha, il sort de Braga. Et avant ça, il jouait à Braga B. Et à Braga B, là, j'ai une note, elle me dit 11 matchs, 9 buts. À Braga B. Moi, je trouve que c'est beau. C'est un joueur qui a 20 ans à cette époque. C'est un joueur, il peut que progresser. Et même si ce ne sera pas un grand attaquant, peut-être qu'il deviendra un beau joueur. Oui, mais Braga B, Braga A, Braga B. Nous, on joue la Ligue des Champions si on se qualifie à la deuxième place. Qu'est-ce qu'on s'en fout de Braga B? On l'a payé. Nous, on l'a payé. On veut un attaquant qui confirme à l'OM. On veut la payer, rappelle-moi. 32 millions. Le plus gros transfert de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Tant de jours, pas tant de jeux, on veut numéro 9. La pression des supporters, ça fait beaucoup. On peut comprendre. Mais si tu as bien, il faut confirmer.
faut que tu te mettes dans le bain. Tu dois confirmer, tu dois confirmer. Ils sont obligés. Ouais, Après, très bien qu'il ait marqué. Oui, très bien. Moi, Peut-être que c'est le début d'une aventure. Moi, par contre, c'est le début de. Moi, j'ai un Virginia, on Il espère. a une très grosse frappe de balle. Très grosse frappe. Très grosse frappe. Mais on va voir s'il confirme. Ah oui, moi j'attends de ça qu'il Nous, confirme. c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite. On lui souhaite de réussir. Et après, si c'est pas ça. Et ben, on sera là pour. Donc pour terminer sur ce débat, on est tous d'accord qu'il faut qu'il soit titulaire contre Lyon. Oui, Et jusqu'à la fin de la saison. Jusqu'à la fin de la saison. Pas que contre Lyon, non. Jusqu'à la fin de la saison, pour que la saison prochaine, ils soient compétitifs en Ligue des Champions. Ils soient adaptés au système Parce du jeu. qu'on a payé Gerson 28 millions, si je me rappelle bien, un peu près. C'est normal, ça. Et Gerson, qu'est-ce qu'il a fait de plus? Moi, je sais que Polo, ça va te piquer, ça, parce que tu défendais plus Gerson. Vous avez Je suis désolé. Merci. Je suis désolé, moi, Gerson, pour moi, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. On a vu supporter le poignet, il y a des. Moi, ce que je retiens, c'est qu'à Flamengo, il fait rien. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Bon les gars, là je pense qu'on va. Voilà, on est clair pour ce premier sujet. Bon, pour terminer, victoire logique de l'OM contre 3. On va passer directement au deuxième thème, Lyon-Marseille avant match Olympico. Ça va piquer les gars, je vous le dis. Alors on est parti les gars, pour ce deuxième thème, c'est le sujet de cette vidéo, Lyon, Olympique de Marseille. L'Olympico les gars. Eh oui, Là je veux le vrai supporter de l'OM, parce que ça fait 16 ans les gars. 16 ans. Longtemps qu'on n'a pas gagné là-bas. 16 ans qu'on ne gagne pas à Lyon, il faut mettre un terme à cette série. D'accord? Donc je veux des avis un peu tranchés, tu vois, allez-y. Je vais vous donner quelques stats quand même avant ce match. Voilà, donc c'est l'Olympico, Lyon-Marseille, voilà. Donc Lyon, 7e équipe à domicile au classement. Donc chez eux, c'est pas non plus la folie. Nous, c'est la même, hein, je vous rassure. L'OM n'a plus gagné à Lyon depuis 16 ans. La dernière victoire, elle est de 2007 sur un doublé de Mamadou Niang. Donc ça remonte quand même. Okay. À noter aussi que les supporters de l'OM sont autorisés, pour ceux qui ont fait le quart et une association, et interdiction pour l'OM, les supporters de l'OM, d'être dans la rue et aux abords du stade. La Ligue, vous nous cassez les bonbons quand même, à un moment donné. On a aussi Lacazette qui est revanchard. On les a gagnés au match aller chez nous au Vélodrome sur un budget de Gigot. Mais Lacazette, il est revanchard. C'est le 3e, je crois, meilleur buteur de Ligue 1. 19 buts. Donc attention à Lacazette. Et à noter quand même qu'on se déplace à Lyon. Et l'OM, cette saison, est la meilleure équipe à l'extérieur. Donc, on a nos chances. Avec tous les arguments que je vous ai donnés, on va commencer comme d'habitude dans l'euro comme ça, dans l'horloge. Paulino, qu'est-ce que tu en penses avec les stats que je t'ai donnés? Est-ce que tu te sens confiant à Lyon ou tu te dis c'est compliqué? Dernière précision, depuis la reprise du championnat, Lyon ils sont leaders du classement. Voilà. Ben, moi, je vais donner moi j'espère qu'on va gagner, qu'on va y aller. Et voilà, comme j'ai dit, il nous reste 7 finales, ça en fait partie, il faut y aller. Et ça va être très très dur. On va devoir la casette, va falloir le stopper. Moi j'ai entendu que la casette, il va pouvoir. Ouais, mais il va falloir y aller, il va falloir bien le marquer et pas le lâcher. Et à nos attaquants de faire le job. Il y a nos défenseurs de rester solides aussi. Très solide et aussi le milieu, il faut y aller et j'espère un peu plus de voir Rongier, Veretout tirer, prendre un peu plus de risques. Il y a les pas la compo, ça on verra ça tout à l'heure. Dernière, petite dernière, tu as bien fait de le dire, dernière précision quand même, à Lyon, Gusto, l'arrière droit, blessé, Koumbeji, j'aime beaucoup, il est absent, Barcola, qui me fait penser à Loïc Rémy dans sa jeunesse. Très fort. Hein. Il n'est pas là, donc il y a des absents quand même côté lyonnais, défensivement. À nous d'en profiter. Attention au nouvel attaquant là qu'ils ont, le petit jeune brésilien. Jeffinho. Attention, il a fait sensation là contre Toulouse, non je crois. C'est ça. Vendredi dernier. Très très bon, il m'a plu d'ailleurs. Il est dangereux.
Moi, c'est ce que je dis. Voilà. Fais attention. Alors toi, Jérémy, Lyon-Marseille, ton avis, qu'est-ce que tu en penses avec les stats qu'on a données, l'enjeu au classement? Lyon premier en 2023. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce match et 16 ans qu'on ne gagne pas là-bas? Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, Lyon, c'est victoire ou rien. C'est un peu un match comme le 3. Pour moi, Lyon, ils ont rien trouvé en première partie de saison. Mais là, comme tu l'as dit tout à l'heure, en deuxième partie de saison, Lyon, ils ont égalité au PSG au niveau de prise de points, au niveau de... Ils font quand même un bon parcours dans cette deuxième partie de saison. On a méfiance sur la Gazette, méfiance sur les Géfino, à voir sur la... Mais pour moi, on doit gagner. Donc, on gagne toujours à la maison, mais on perd chez eux. Non, il faut aller gagner là-bas. C'est une terrain assez mauvaise série. Bien sûr, c'est une nouvelle Ça fait comme OM Bordeaux. Voilà, ça fait comme OM Bordeaux. Enfin, Bordeaux OM, je veux dire. Bordeaux là-bas, c'est plus de 30 ans, de 40 ans même. Voilà, mais c'est presque pareil, là, ça fait 16 ans quand même, comme il... Ça fait des années. Je vous arrête de suite, les jeunes. Si il parle, il va s'énerver, je le sens. Non, tranquille, tu vois. Ouais. Lyon, il vise la 4e place qualificative pour les Européens. Voilà, ce que tu veux. Même le 5e, 6e, tu as pas faire la scène. Voilà. Maintenant, nous, il ne faut pas regarder devant. Parce que Paris, comme je vous écoute depuis tout à l'heure, il ne faut pas lâcher. Moi, pour moi, Paris laisse tomber. C'est bon, la première place, je ne la ferai jamais. Pour moi. Regarde derrière, je regarde le classement, je l'ai sous les yeux. Il a raison. Voilà. Il y a Monaco, il y a Lens, 63-61. On a 64 points, les gars. 64 points. Un match nul. Comme on dit chez moi, avec la moto. Si on voit comme ça, Allez, on va dans ce sens-là, d'accord. Là, ce qu'on voit, oui, ils sont à 3 points de nous. Ils sont à 3 points de nous. Mais si on n'est pas ambitieux, Lyon, ils vont nous prêter, qu'ils vont lâcher comme ça, Lyon. non, mais si on n'est pas ambitieux, on va aussi chez eux. C'est des bonnes fautes. Ça, je suis pas d'accord. Si on n'a pas d'ambition, eh ben alors on joue la 4e et la 5e place, on va jouer la Conférence League et peut-être on aura une chance d'aller en quart de finale et en demi-finale. Non, moi je veux aller jouer la Ligue des Champions et je veux faire bonne figure en Ligue des Champions. C'est ça l'objectif. Il faut gagner à Lyon. Faut gagner à Lyon. Il faut passer par gagner à Lyon, aller chercher les points qu'on a allé chercher et aller progresser. Ça y est, moi j'en ai marre de voir la 2e place, ça y est, j'en ai marre. La 2e place, la 3e place, si, ça j'en ai marre. Tu peux regarder, te renseigner. Depuis, je crois, 2000, à part des gens, si je me trompe, regardez les classements qu'on a eu. Quoi? Regarde, fais que toi. C'est vrai, je me trompe ou pas, Sous l'ère Diouf, on était beaucoup dans les 3 premiers, etc. Après, on a eu une période de creux, entre 2015, etc. Là, on reste. C'est notre débat, avec tous les sous, avec tout le pognon qu'ils ont mis, je te retrouve comme ça, c'est notre débat. Là, c'est quoi là? On reste concentré sur Lyon, les gars. On reste concentré vraiment sur cet avant-match Lyon-Marseille. Mais bon, ça passe comme victoire par exemple. Je peux faire une petite parenthèse. Mais bien sûr, tu peux y aller. Attaquise, vas-y, tu peux y aller. On parle d'évolution, on parle de. Bon, d'accord. Moi, j'ai une photo, Francky, tu la mettras un peu pour les abonnés. Moi, je vais vous proposer un petit jeu là rapidement. Dites-moi si vous êtes capable de me citer les 11 noms des 11 joueurs présents sur la photo. Dites-moi. Si vous me le dites, les 11 joueurs, je m'en vais tout de suite. Dites-le. Non, mais t'en vas pas, moi j'ai besoin de toi ici, tu restes là. Dis-moi-le, si tu me cites les 11 noms, je me taille. Vas-y, dis-moi-le. Non, mais moi je veux pas, ça me fait mal au cœur. Vas-y, mais cite-moi. Il y a Cabella déjà, il y a Cabella. Alors attendez, je veux faire une aparté sur ça. Tu as vu cette équipe que tu me montres en photo là? Je dénigre pas tous les joueurs. C'est quand j'ai démarré sur YouTube. Ok? C'est bon, s'il te plaît. J'ai eu des moments de dépression avec cette équipe. Moi, je te dis, on a bien parlé de ça. J'ai eu des moments de dépression. On vient en parler de dépression, carrément. Regarde-moi l'équipe. Allez, cite-moi les 11 joueurs, tonton, s'il te plaît. Cite-moi les. C'est impossible. Cabella, Gomis, Sakai. Comment il s'appelle lui? Voilà. Comment il s'appelle lui? De tellement il t'a marqué sur le terrain, comment il s'appelle lui? Voilà. Et là, on a évolué. Jean-Michel Paquet. Il n'y a personne. Sur la photo, il y a personne. C'était compliqué. Je suis désolé. Moi, c'est la preuve qu'on a évolué et qu'on va encore évoluer.
Je l'espère. Voilà, regarde dans quel état ton temps, t'as mis ses photos. Et tu le mettras aux abonnés, s'il te plaît, Francky, qui me suit dans Je le ferai, voilà, je le ferai. Bon, on n'est pas tous contre vous, les gars, hein, mais bon, il y en a quand même que vous ne méritez pas de porter ce maillot, hein, je vous le dis. Respect à Gomis, respect à Gomis. Vite fait, les gars, pour terminer ce sujet de Lyon-Marseille, on va y venir quand même. Le tonton est énervé, vous me l'avez tendu là. Votre compo probable, alors pour ceux qui veulent la donner ici, moi je vais vous donner la mienne pour la compo probable de Lyon-Marseille. Donc je ne change pas de système, ça ne sert à rien d'inventer des 4-4-2, des 4-2-3-1, Tudor il ne change pas. Lui c'est 4, non 3-4. Il reste en 3-4-3, il ne bouge pas. Donc moi je vous donne ma compo probable que moi je verrai contre Lyon. Donc je mettrai Paolo Lopez dans les buts, une défense à 3, Mbemba, Gigot, Kolasinac, et je mets Mbemba sur la casette. Parce qu'Mbemba au parc, il a bloqué Mbappé, donc il peut bloquer la casette. Exactement. Roger Verretou, bon, ben, c'est ce qui se fait de mieux au milieu de terrain. On n'a pas, je pense qu'on n'a pas mieux, même si j'aimerais un Guendouzi, box to box, j'aimerais. Et qui tente plus, qui s'y aille les deux-milieux un peu, qui tire un peu. J'ai des surprises dans les côtés, par contre pour les pistons. Moi, avec le match qui m'a fait, alors c'est que 3, on en revient, mais Caboret, je le mets titulaire contre Lyon pour confirmer. Parce qu'il a une option d'achat de 20 millions d'euros, donc s'il veut qu'on le garde, il faut qu'il prouve, donc je le mets contre Lyon. Petite surprise avec Klos, en ce moment, on ne peut pas baisser le prix, on va négocier, t'inquiète, on va le négocier ce prix-là parce qu'on n'est pas, le Paris Saint-Germain. Tavares à gauche, je le remets titulaire, pourquoi? Parce qu'on critique beaucoup Tavares, mais Klos en ce moment, est-ce que c'est bon? Donc je remets Tavares à gauche, mais je lui dis, tu gardes le cerveau à l'endroit et tu restes défensif avant de monter comme un fou, je te concentres aussi défensivement, et je te fais un trio. Personnellement, je te mets Malinowski, Sanchez et Vitinha. Pour moi, Vitinha, jusqu'à la fin de saison, si on veut qu'il s'adapte à la Ligue 1, comme on veut nous faire croire, il faut qu'il s'adapte, il faut qu'il s'y... Fais-le jouer pour qu'il s'adapte. C'est comme si tu dis un mécano, je sais pas, on va faire l'électricité. Bon, s'il ne sait pas le faire, il ne va pas s'adapter. C'est pareil dans le ballon. Voilà, Vitinha, si tu veux qu'il joue, il faut qu'il plante, qu'il soit performant. Il faut qu'il soit titulaire. Donc je te fais Malinowski, Sanchez, Vitinha. J'ai donné mon 11. À vous les cousins de donner le vôtre. Je peux? Bien sûr, tu peux. Petite aparté, comme on dit dans le jargon. Voilà. C'est beau jargon. Malinowski, je suis d'accord, tu veux le mettre, je suis d'accord avec toi. Mais tu le mets où? Sur le côté, On joue en 3-4-3, donc en gros dans le système du moi je ne vois pas, moi. tu as un avant-centre et tu as deux milieux Ils offensifs. sont libres, en fait. Ils sont électrons libres. Voilà. Je le mets milieu offensif droit, pour qu'il rentre sur son pied et qu'il envoie des missiles du gauche. Après, Je te mets Sanchez avec Vitinha. C'est pas un meneur de jeu. Tu as Sanchez, un meneur de jeu. Mais après, il peut rentrer avec son pied, il rentre du gauche, il rentre du gauche. Il peut percuter. Ouais, mais c'est pas. Et à Vitinha de confirmer. C'est pas le truc, mais tu vois, c'est pas. Et toi, en moto, je vois que tu trembles. Vas-y, lance-toi. Tu tapes allez, une position. Ta compo, elle est pas mal. Ton avis sur la compo, ton avis. Qu'est-ce Après, que moi, tu j'aurais mis Roger Guendouzi à 8-6. Pas Verretou. Ok. Les pistons, ils vont bien. Caporet, je l'aurais mis titulaire aussi. De l'autre côté, je mets Tavares Tavares aussi. Je le mets Tavares, moi aussi je le mets Tavares. Non. Même Tavares, il n'a pas trop la cote. Hein. Après, offensivement, C'est tout, rien. Offensivement, tous les ballons passent pratiquement sur lui quand il y est. Et surtout, il est généreux. Vous savez pourquoi moi je mets Tavares? Tu as l'air de bien aimer, toi, je sais pas. À droite, comme je t'ai dit tout à l'heure, à Lyon, les deux arrières droits, ils ne sont pas là. Gusto et Koumbeji. Ils ne sont pas là. Ils vont mettre un défenseur central, ils vont mettre Diomandé. Il est très lent, il n'est pas sur ses appuis. Je lui mets Tavares pour qu'il le bouffe. Moi, c'est pour ça que je mets Tavares de ce côté-là. Bon, voilà, c'est ce que j'ai gagné. Après, c'est toujours le problème, c'est que son match, il fait toujours ce truc qui pousse à 300 mètres le ballon. Voilà, Il faut qu'il s'améliore, ça on est d'accord. Jérémy, ta compo, vite fait, si tu as un 11 à donner contre Lyon. Bon, la compo, je suis assez d'accord avec toi.
Le seul truc que je suis pas d'accord, c'est sur Guendouzi. Guendouzi, tu peux pas le mettre titulaire sur un match important comme ça, dans le sprint final, tu peux pas le mettre, c'est pas possible. Il a pas fait les preuves là, dans la deuxième partie de saison, il a quasiment pas joué, tu peux pas le mettre dans un match important, c'est pas possible. C'est la même histoire qu'avec Vitinha, etc., etc. Oui, il est déjà adapté chez nous, Bien sûr qu'il est déjà adapté chez nous, mais avec le peu de temps de jeu, le peu de temps de jeu, le peu de temps de jeu qu'il a eu, le peu de temps de jeu qu'il a eu, il n'a même pas joué à son poste. Comment toi tu vas le mettre à Lyon dans un match très important? Que tu le mettes à la maison au match prochain contre Brest, contre ci, contre ça. Non, je suis d'accord avec toi. Contre Lyon, c'est pas le moment de rentrer. Contre Lyon, il faut envoyer le 11 type. Il faut envoyer la grosse équipe. Tu vas où à Lyon? Tu vas jouer quoi? Tu vas jouer Angers, tu dis toi? Vers Touranger? Bien sûr. Mais je suis d'accord avec Moi toi. aussi, ouais, moi je suis Bien d'accord. sûr, vers Touranger, ils ont l'habitude de jouer ensemble. En ce moment, ils sont là. Roger, le dernier match, c'était que 3. On va revenir sur ça, mais tu as perdu contre 36. Bref. Rongier, le dernier match, il était là, récupération, tout ce que tu veux. Il est au milieu de tout. Au milieu de tout. Et toi, tu ne vas pas l'aligner avec Verretou alors. Verretou, il est là aussi, il fait ses matchs, non? Guendouzi, il n'a pas joué. Tu ne peux pas savoir. Autant il va faire un très gros match, autant il va faire son match de merde. Et s'il fait son match de merde, tu vas regretter vrai. Un 6-8, il a plus de potentiel 1000 fois plus Guendouzi que Verretou. 1000 fois. Mais plus de volume de Mais jeu. je ne doute pas Guendouzi, je ne doute pas de Guendouzi. Ah, Mais là, c'est pas le match. Lui, il veut conserver en gros ce qui se fait de mieux depuis le système du sport. Tudor, il se décompose pas sur 50 ans, il met pas Guendouzi. Non. Mais qui testerait ça? Je vous dis que le duo Guendouzi-Rongier ferait 1000 fois plus mal au milieu. Mais il le testera pas. Oui, mais il le testera pas. Et il le testera pas. Mais pourquoi il ne le testera pas? Parce qu'il est Parce que non, mais dans sa cohésion c'est sa d'équipe, logique à lui. il lui reste Lui, sept matchs. c'est sa logique à lui. On verra la saison prochaine. Mais Guendouzi, de toute façon, il va se tailler. Ben voilà. On y viendra dans la troisième partie, on va parler un peu de mercato. C'est pas pour rien que. Et il faut qu'il mette Mbemba. Ah oui, Mbemba et pas Berlabji, surtout les gars, les gars, on va terminer ce sujet. Bon, en tout cas, je vous remercie parce que vous avez été peu. Voilà. Chacun ses avis, il faut respecter les gars. Chacun ses pensées, chacun il va comme il veut. Moi, je donne une compo. Tout le monde va comme il veut. C'est normal. Mais on va terminer ce deuxième thème, l'Olympico Lyon-Marseille. J'espère la victoire de l'OM. Le pronostic. Alors, le pronostic. Roulement de tambour, les gars, mais pas l'équipe de pied. Je vous le dis. Alors, le pronostic. On va commencer par Paulino. Ton pronostic Lyon-Marseille, et je vais vous donner, on va dire, une difficulté. Vous me donnez le score exact. Lyon-Marseille, Paulino, vas-y. Allez, moi je m'attends à un gros duel physique et tout. Allez, moi je pense petite victoire de l'OM 2-1. Avec un petit but de Sanchez et un but de Vitinha. Jérémy, top pronostic Lyon, Olympique de Marseille. Mais franchement, là, Polo, il m'a volé mes notes. Moi, je me suis dit, cet après-midi, c'est 2-1 ce soir. Ce soir, à Lyon, ça va être 2-1 et Vitinha, il va planter son but. Attends. Il ne faut pas oublier les 10 dernières rencontres. 7 victoires pour Lyon, 3 nuls, et tu as compris pour l'OM. Ça va être chaud. Là, ça va être chaud. Ah oui, ça va être chaud, mais Mais c'est final. on continue à se C'est contenter. final. Moi, je vous dis, je vais te faire. Moi, mon prono pour moi. Top pronostic pour Lyon-Marseille. Voilà, tu as tes Ah, arguments, tu as tes- tu peux donner. Si je te dis, voilà, dimanche, Lyon-Marseille, Alors, moi, je vous sors-moi dis- le score. Moi, je dis match nul avec les deux équipes qui marquent la cote à 3,90. Moi, je vais match nul. Match nul pour l'ancien, pour le tonton. Mojo, Et moi, je vois une 3-2 pour l'OM. 3-2 pour l'OM. Allez, fais une exclusivité, tu me dis les buteurs. Allez, on est fou. Un but de Dembemba. Et après le reste, je pense que Sanchez va marquer un but. Et après le reste. Vitinha, allez, Vitinha. Tu es bien. Sors-le de ta bouche. Vitinha, fais confiance, fais Il ne confiance, vas-y. marquera pas. Il marque contre. Il n'y a pas peine derrière. Vas-y, confirme. Ok, moi, s'il me confirme là. Mais 3-2 pour l'OM. Ok. Bon, moi, j'ai joué la grosse pote. Moi, je vais mettre un gars. Comment ça? C'est honnête, c'est très honnête. Et toi? Ah, moi, dans mon pronostic, j'avais dit 2 buts à 1. Voilà, pour l'OM. c'est pas Et bon, je ça. le dis encore, et j'espère
Doublé de Vitinha. Voilà, comme ça il marque à Lyon, il fait donner des gueules. Voilà, j'ai employé, mais bon, soyons ambitieux, c'est vrai. Voilà. Doublé de Vitinha, 2 buts avec. Voilà. Bon, ne pariez pas quand même, hein, vous allez perdre de l'argent. Non, nous on parle juste comme ça, c'est. Bon les gars, je pense qu'on a fait le point pour ce deuxième terme. Et pour terminer ce terme, allez l'OM les gars, et on va gagner à Lyon. Le troisième thème de cette vidéo, les gars, on va conclure sur ça. Donc on a quand même pas mal de choses à voir. On a l'objectif de la saison de l'OM, les dernières pistes du mercato concernant les arrivées et les départs. Et à la fin, on a un petit jeu, que c'est mes cousins qui me l'ont proposé, c'est pas moi. C'est Futur 11 et 11 de cœur, etc. Voilà. C'est moi. Voilà. C'est moi. Et en plus, c'est les gars. Oh. Il est là, le maillot de 30 ans, hein. C'est pas il faut, hein. Je vous le dis. Hein, les gars. Donc, on va enchaîner vite fait, les gars. L'objectif de l'OM pour cette saison, je pense qu'on est tous d'accord, c'est cette deuxième place. Peut-être que non, peut-être qu'il y aura des contradictions, je ne sais pas. Donc, moi, voilà, pour donner mon avis vite fait, quand tu perds 20 points à domicile, tu ne peux pas prétendre plus haut. Moi, c'est mon avis. Voilà. On a trop perdu de poids à domicile. On est premier à l'extérieur, oui, c'est bien. Voilà, faut le dire. Et quand tu perds 20 points à la maison, normalement, le Vélodrome, ça doit être une forteresse. Voilà. Dégueu, prends des points chez toi. Bon, peut-être je vois loin trop grand. C'est mon défaut. C'est mon cœur qui parle. Pauline, toi, l'objectif de l'OM pour cette fin de saison, pour toi, est-ce qu'on est capable d'aller chercher le PSG, ou est-ce que tu te dis, écoute, déjà deuxième, on est qualifié en Ligue des Champions, c'est déjà bien. Moi, je suis toujours plus. Je peux couper vite. Abonnez-vous, lâchez un like s'il vous plaît. Francky, il ne s'investit pas pour rien. Merci. Merci beaucoup, j'ai pris. Il a raison. Il a bien raison, c'est vrai. Alors vas-y, Rabaïcha. Tu vas régaler. Ben moi, sur les ambitions, j'aimerais être champion, gagner un titre. Après, j'espère que tout est possible dans le football. Tout est possible. Si toi, tu gagnes tous tes matchs. Et que eux, ils en lâchent aller 2-3. Tu ne laisses pas savoir. Tu ne peux pas savoir. C'est jamais. Les Australiens sont pas très très forts. On va pas dire que si on aurait été ambitieux, voilà. Moi je le dis, si on aurait été un peu plus ambitieux et qu'on aurait moins perdu de poids à domicile, on est champion de France. Je coupe, excusez-moi, je coupe honneur à la vieillesse, comme on dit chez nous. Allez, on dit chez nous. Oui. Pardon, tu peux répéter, tu vises quoi? La première place? Je sais pas que j'ai pas de soucis, quoi, je t'aime beaucoup. Ouais. Non, moi je dirais juste un truc, écoutez bien. Essaye de conserver ta deuxième place, déjà ce sera bien. Essaye de conserver. Voilà, parce que tu as les autres derrière. Comment tu dois pousser. Voilà, je prends ton argument. Il s'incline. J'ai raison, mais je prends son argument. Je l'ai dit avant, Jérémy, mais non. Je peux pas faire ça, je ne peux pas accepter ça. Alors les gars, pas tous en même temps, voilà. Il a donné son argument, voilà, il a dit ça passer. Lui, il dit, voilà, l'ancien, il dit, je veux conserver ma deuxième place. On va écouter les jeunes. Moi je suis, pour vous donner mon avis vite fait, moi je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. Jérémy, rebondis. Merci. Je suis désolé tout le temps, mais normalement je dois pas te contredire. Mais le truc, c'est qu'on doit être ambitieux. On ne peut pas se répéter, on ne va pas se répéter 50 fois la même chose. Mais bon, pour moi, je disais le titre. Si on ne reste pas, on va où? Je suis d'accord, mais là, arrive à ce niveau-là, tu viens plus. Il reste 7 journées, les gars. Il reste 7 journées. D'accord. Ah ben, 3 fois 7, ça fait combien chez toi? Chez moi aussi, ça fait. Je n'ai pas beaucoup été à l'école, mais je me rappelle des calculs quand même, ça va. Je crois qu'ils vont prendre 21 points. Mais ils peuvent en perdre. Pourquoi pas un petit rappel, s'il te plaît, parce que. Le classement? Non, pas le classement, je commence un peu à avoir Alzheimer. Tu peux me rappeler contre qui on joue après Lyon, tout ça, qui est alors, match vite fait. Alors, on a 3 matchs à domicile pour moi qui sont à notre portée. On va jouer contre Lens, mais les 3 matchs à l'extérieur, pour moi, c'est les 3 finales. Tu vas à Lyon, tu vas à Lille et Lens.
Je t'appelle gros, mais il faut. On a un calendrier difficile. Lille, je crois que tu vas gagner comme ça. Ah, c'est dur, ça va être dur. Moi, Lens, ça va être. Voilà. Mais ce que me dit je crois que quoi? Tu crois que Lens, quoi? Ah, ça va être très dur. C'est normal, tu vas mettre la fourchette. On a dit quoi? Alors, Jérémy, vas-y. Donne ton avis sur ça. Tout à l'heure, on a dit il reste 7 matchs, 7 finales. On est d'accord. En Coupe de France, on a sorti Paris. Et on ne se sent pas capable. On s'est fait sortir par Annecy. Bref, on ne se sent pas. C'est maintenant. Pas que je l'ai dit. Non, on n'a pas de chance. C'est le jeu. C'est dans le cours du jeu. Non. Oui, Non, on les a tués, ils n'ont pas bougé du match, on a contrôlé le match. Le cousin l'a dit, on a contrôlé le match de A à Z. Pour moi, je me suis dit, c'est vrai ou c'est faux? Bon, pour moi, tu as sauté Paris, c'est le premier, Lens, Lille, Lyon, qui tu veux, on doit passer dessus, on doit monter dessus. On a Il est ambitieux, faut pas l'en vouloir, il est ambitieux, les gars. mais ça, C'est quoi, on va la saison prochaine, on a peur de Paris encore. je ne dis pas le contraire. Les gars, on va écouter aussi l'avis de Mojo parce que depuis tout à l'heure, il se touche la barbichette là, il a envie d'envoyer là. C'est beau, tu es ambitieux, tu vises les 7 matchs. Mais est-ce que la question elle est, l'OM, est-ce qu'ils sont capables de gagner 7 matchs d'affilée? À l'extérieur comme à domicile. Merci. L'OM, ils peuvent te faire une dinguerie. L'OM, ils peuvent te faire une dinguerie comme perdre à domicile, comme gagner tout le match à l'extérieur. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais donc, 7 matchs, ça me trouve costaud. Donc, Paris finiront le champion. C'est que tu veux une place, c'est malheureux. Mais nous, on n'est pas parisiens, on ne gagne pas. On a mis On ne gagne pas, on ne gagne pas. Ça c'est bien, ça Nous, on c'est n'est bien pas de dire, parisiens, c'est on ne gagne bien. pas. Révolte plus grave, hein. Ouais, révolte plus grave. On finit deuxième, et l'année prochaine, on va voir avec le mercato comment ça va se passer. Et on finit pour une nouvelle saison. On a 8 points de différence. On a 8 points de différence. On va pas aller chercher le 7 matchs. C'est le match. Là, je ne crois pas parce que le prochain match de l'Ouest va te décevoir comme ils peuvent te régaler. Alors, si tu laisses les points, Il n'y a pas de logique dans le foot. Oui, dans ce sens-là, tu vois du poids. Écoute-moi, je suis clair. Je ne sais pas, mais je suis réaliste, comme je viens de le dire. Tu perds 2 matchs, tu es cuit. Tu es Ligue Europa, chez moi, machin, patin, couffin. tu vas laisser des points. Hein. Si tu laisses des points, alors. Vas-y, Paulino, vas-y. J'ai envie de réagir. On va écouter Paulino, Moi, vas-y. je ne veux pas laisser des points. Si tu laisses des points et que derrière, ils enchaînent. Bon, c'est à toi d'enchaîner. C'est pour ça que je rebondis là-dessus et voilà. C'est pour ça que, enfin, les gars, pour conclure pour cet objectif de la saison, je pense qu'après, voilà, on a C'est tous la, nos arguments. c'est la Ligue des Champions. Mais notre objectif à nous, c'est quoi? Oui, on a envie de viser plus haut, bien sûr, on est Marseillais, on a envie que l'OM gagne des titres, oui, je suis d'accord avec vous. Mais comment on a trop perdu de points? On a trop perdu de points cette saison, donc moi je dis déjà, je ne sais plus qui c'est qui a dit ça. L'ancien, il a dit ça. Moi, je suis de cet avis. Conserver déjà notre deuxième place. Pour moi, ce sera déjà bien. Il faut que je conserve sa deuxième place. Je l'ai avec des champions. Et pas se faire remarquer comme chaque année que je suis. Mais bon, ce jeu, tu vas trouver. C'est mon petit joyau. Il y en a plein des joyaux, là, ils sont tous là, on est bien, ils connaissent le ballon. On va enchaîner, les gars. On va enchaîner sur le mercato. Alors, je vais vous demander en bref, voilà, on ne perd pas trop de temps. Ça va aller super, ouais. Je vais vous donner voilà, les dernières actus du jour, donc les possibles arrivées des noms qui sortent dans la presse, voilà, et les possibles départs. Vous me donnez vraiment votre avis vite fait. On fait une tour de table. On confirme. Voilà, vous me dites oui, non, parce que. Voilà, ok. Donc, défenseur central, Njinka, formé à Auxerre, 23 ans, joueur de Francfort, on a affronté d'ailleurs en Ligue des Champions. Il est libre cet été, mais à ce qu'il se dit, voilà, à l'OM, bon, je ne travaille pas à l'OM malheureusement, mais il se dit que il demande vraiment une prime à la signature importante. Njinka, est-ce que tu valides, oui ou non? Moi personnellement, oui. Donne ton avis. Oui, oui. Après, à négocier là, sa prime de Silver. Voilà. Avec le président. Mais oui, oui, je valide. Jérémy, Njinka, voilà, je te dis Njinka, il arrive là, prime à la signature, on fait une bonne paella s'il veut. Il mange, tranquille, il signe chez nous. Les gambas, s'il veut. Njinka, tu valides ou pas? Njika, c'est 23 ans, il a fait 26 matchs dans cette saison. Ça veut dire que l'entraîneur il fait confiance. Si tu réalises autant, c'est qu'il fait confiance. C'est un bon joueur. Après, à voir s'il demande trop. Après, il est libre, il s'en va.
Voilà, il y a Barcelone, il y a Il dit, la bon, concurrence. s'il y a une prétention salariale qui ne va pas avec nos chiffres, c'est pas bon. Ouais, combien de demandes Ça, ben voilà, ça on ne sait pas encore. Mais bon, quand tu donnes des 500 000 quasiment à Eric Bailly, tu peux lui donner un Njinka. Tu peux lui donner un salaire. Voilà. Mojo, Njinka. Moi je valide. Toi, tu Et valides. 23 ans, ça te fait le futur du club. C'est européen, ça joue au ballon et ça défend le jeu. Donc je valide. Voilà. Ah, c'est costaud. Bibi Njinka, voilà, je te dis, on peut le signer. Qu'est-ce que tu dis? Voilà. Défenseur gaucher qui peut jouer aussi piston gauche, très solide. Non, plus central, c'est vraiment central. Il est lourd, c'est costaud. Et un dernier argument quand même sur Njinka, Francfort il joue dans la défense à 3. Donc c'est vraiment un joueur qui peut être adapté au système Tudor. Il est assez facile. Il Voilà. sera à Il l'aise. peut être adapté au système. Après, c'est toujours la même question. C'est le mec, il est gratuit, tu vois. Après, comme il dit le petit coup de Polo, il faut voir combien il demande aussi. Il ne Voilà. faut pas abuser sur le prix. On va pas le Il surprendre. faut pas oublier qu'on n'est pas le PSG, quoi. Et on essaie de faire comme on peut. On va passer sur le deuxième joueur, les gars. On va enchaîner rapidement. Ludovic Blas, voilà, milieu offensif de Nantes, qui peut jouer aussi milieu droit, bonne patte gauche. Tu me fais un petit sourire, je sais pas pourquoi. Pauline Ludovic Blas, Il y a voilà. une discussion. Est-ce que tu valides un Ludovic Blas? C'est un joueur confirmé de Ligue 1. Est-ce que ça va nous faire franchir un palier à l'OM? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, valeur sûre de Ligue 1, il n'y a pas d'adaptation. Et il est bien, là, hein. Blas, tu valides ou pas? Il est bien, non? Tu valides pas? Non. Il faut Et plus haut. Voilà. Jérémy. Il y en a, enfin, pratiquement. Ouais, moi je ne vois pas s'adapter. À l'OM, Non. c'est pas ça qui nous Non. c'est des joueurs au ballon. Jérémy Ludovic Blas. Pour moi, comme il a dit Mojo tout à l'heure, pour Klaus, le Blas, c'est un joueur, un bon joueur de Ligue 1. Oui, Pour moi, ça ne va pas nous faire évoluer, ça ne Non, changera non, rien non. du tout. Non, pour moi, c'est non. Ok. Quand je vois des pistes sur Dybala, franchement, On va en parler tout à l'heure. Moi, je Ouais, Blas. ok. Blas. Moi, Blas, je valide si Dybala il vient pas. Parce que ce mec, il peut te faire gagner des matchs, il peut te faire prendre beaucoup de points en Ligue 1. C'est un mec qui fait très mal en championnat, je trouve. Il est décisif. Ah, cette saison, il est très bon. Il est très décisif. Donc tu l'amènes à l'OM avec l'équipe qui D'ailleurs, en parlant de Lyon, regardez ce qu'il a fait contre Lyon en Coupe de France. mais Il a fait bobo, il a fait bobo en championnat, il fait bobo. Après en Europe, c'est autre chose, c'est une autre classe. Mais Et l'OM, la pression, etc. Mais pas, ça manquait de respect à Nantes, on n'est pas là. si pas Dybala, là je confirme. Moi je valide pas. Ludovic Blas. Moi je valide. Ouais, c'est catégorique non. Basta. Voilà. c'est trop tard. Ce joueur-là, il fallait le signer il y a 2 ans. Allez, 2 ans, 3 ans. Il fallait le signer plus tôt. Et il partait de Guingamp. Voilà. C'est pas moi je dis si t'es le joueur sans Là, il joue sans pas manquer avec de la. respect aux autres petites équipes, tu vois, c'est des joueurs pour Nantes, tous ces décès, voilà, c'est des joueurs de ça. Alors, Moi, je vous explique. Moi, j'ai connu la grandeur de l'OM, tout ça, tu vois. Et quand je vois ce qu'on avait, après, je sais comparable, bien sûr, mais quand ce qu'on avait, que quand je vois qui paye des joueurs, pas trop. Alors, je vais vous proposer maintenant un deuxième joueur de Nantes au poste de gardien. Voilà, un gardien que moi, personnellement, je suis depuis qu'il est à Toulouse, parce que j'aime beaucoup ce gardien. Il y a eu cette petite rumeur qui est sortie aujourd'hui, Alban Lafont. Alban Lafont. Gardien de Nantes. Gardien de Nantes. Très bon joueur. Alors voilà, si tu dis écoute, Lafont, tu viens à l'OM, tu es numéro 2, il ne viendra pas. Je vous le dis. Ah, ça c'est sûr. Jamais. Voilà. Non, ça c'est sûr. Mais moi je valide. Alors, Tu travailles comme ça on va justement, on va faire Comment le il s'appelle déjà le jeune Paul. Robin Blanco. Ouais, Blanco. Non, il est prêté, il s'en va au Celta Vigo, tu peux l'oublier, Blanco, il s'en va, c'est fini. Voilà. Il reste bas. Alban Lafont. Si je te dis, voilà, demain tu le prends, C'est une formation de gars, il m'a concurrencé Paul Lopez, tu valides ou pas? je sais pas. S'il le met. S'il est Il faut le faire jouer. Voilà. Faut le faire jouer. Je pense que pas besoin de débattre plus. Non, Alban Lafont, s'il signe, il Jérémy, faut le faire jouer. Pour moi, si tu le signes déjà, c'est titulaire ou rien. Il n'y a pas de. Mais bon, pour moi, c'est un peu le même débat que là. Il fallait le faire signer avant. Attention, c'est un très bon gardien. Lui, il peut te faire évoluer.
Après, Gardien français, bon, d'avenir. pour moi, ce joueur, il fallait le faire signer avant le départ de Mandanda, le temps qu'il s'adapte. Et on le pisté, voilà. Le pisté. Et c'était déjà pisté. Et toutes les années, il ressort. Bon, bien, Voilà, c'est vrai. Et Longoria, il ils le suivent, on le suit, ça fait longtemps. Mojo Alban Lafont. Si je te dis, voilà, on le prend, est-ce que tu valides ou Moi, pas? la vérité, je le fais signer de suite parce que sur sa ligne, il n'a pas les mêmes capacités que Paul Lopez. Paul Lopez, il est bon, mais la France, il le classe au-dessus. Il est très bon balancier, des relances. Mais sur sa ligne, il est trop imposant. Ah, il doit être à 20 millions, à peu près comme ça. Moi, la vérité, je valide même de suite. Ok, donc toi, tu es pour Alban Lafont. C'est un gardien d'autre classe que Paul Lopez. Mais si tu aurais pu le signer il y a 2-3 ans, c'était pas bien non plus. Ouais, mais il a pété là, à Nantes. Non, mais. À Toulouse aussi, quand même. Ah, ça fait Là, combien de temps qu'il a là? il a connu l'Europe, il a connu l'Europe, la Juve. Ça fait combien de temps qu'il a là? Bah, ça va faire 2-3 saisons. Ouais. Voilà. Tu vois, il est pas tellement de Toulouse, tu l'attrapes et ça y est. Il est pas tout vieux. Voilà, il est Après, pas c'est tout des vieux. erreurs. Voilà. Mais- On n'avait pas Longoria, malheureusement, à cette époque. Mais ça aurait été mieux. Ah oui. Alban Lafont, le tonton Alban Lafont, tu valides ou pas? Moi, je valide, d'une part, et parce que, de deuxième part, parce que moi, il s'en va la pro, là, tu m'as dit. Il faut une doublure. Et Parce que Lafont, on doit jouer Après, deux le doublures. prix, c'est notre débat. Le prix, La c'est France, notre tu peux débat. pas en doublure la Donc France. voilà, pour conclure sur Lafont, les gars. Il viendra jamais. Les gars, pour conclure sur Lafont à l'OM en doublure, il n'acceptera pas. Non. Donc si tu le prends, c'est titulaire ou Il bien. a sa place. Pas comme ça, moi, tu vois, ouais, après, tu me dis, bon. On a un attaquant, les gars. Ouais. Les gars, on a un attaquant que je vais vous proposer. En plus, il a fait une déclaration. Donc, je vais vous la dire aussi. Donc, c'est Balogun. Voilà, Balogun, attaquant de Reims, prêté par Arsenal. Excellente saison en Ligue 1. Quand on nous parle d'adaptation de Vitinha, Balogun, il est adapté à la Ligue 1. Non, première saison, il te plante. Voilà. Donc, à un moment donné, hein, voilà, bon, c'est une petite aparté vite fait. Mais Balogun, il a déclaré voilà, que il va retourner à Arsenal, c'est barré. Voilà, tu as Gabriel Jesus, tu as Martinelli, il y a beaucoup d'attaquants. Elle veut gagner sa place. Il veut rester en France, il veut rester en France, les gars. Il a dit de lui-même, je veux rester en France et j'aime l'ambiance du Vélodrome. C'est sa déclaration à lui. C'est pas moi qui l'invente. Balogun, Qui c'est qui aime pas Va le chercher, Pablo, va le chercher. Va le chercher. Balogun, est-ce que tu valides ou pas? Ah oui, eh oui, va le chercher. Va le chercher. Moi, personnellement, je valide Jérémy Balogun. Balogun, Je dis un petit Balogun, Vitinha, Sanchez. Balogun, moi j'aime bien les stats. Et Balogun, c'est 21 ans, 30 matchs, 18 buts, 2 passes décisives. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire de plus? Il est adapté au championnat à la Ligue 1? Il a- Et non, et voilà, ben regarde, il plante. On est sur ton Vitinha. Non, mais c'est quoi, c'est quoi? Il a eu son temps d'adaptation pour revenir à ça. Ah non. On regardera les stats la prochaine fois. Mojo Balogun, bon, je pense que, Moi, voilà. je valide fort. Tu valides fort. Donc, si le tonton Balogun, On est assez d'accord là-dessus. on va parler d'une piste, alors elle n'est pas sortie dans la presse, mais c'est moi que je vais vous la proposer, même s'il est proche de Dortmund, mais je sais que mes cousins ici me l'ont proposé sur Snap, hein, on va discuter Kamada, le joueur de Francfort, milieu offensif les gars. Mon cousin du comptoir, je l'entends là-bas, je sais qu'il lui plaît, hein, je sais qu'il lui plaît Kamada. Bon, il est proche de Dortmund, voilà, c'est un milieu offensif, pareil, on a joué contre lui. Voilà, milieu offensif, très technique, très bonne frappe de balle, très bonne vision du jeu. Kamada, tu valides ou pas? En fait, lui, je peux pas trop me faire je peux pas me faire un avis. Tu l'as pas trouvé jouer. Voilà, j'ai pas trop vu jouer, on va. Mais Il est libre, il a 25 ans, il a sa ça pleine force de l'âge. il a de l'expérience. Comme on dit, il a de l'expérience. C'est le genre Pourquoi pas? Tu le prends, tu le cites. Non. Pourquoi pas? Bah, il est proche de Dortmund. Hein. Voilà, voilà, après, tout dépend. Voilà, mais arbitrage, voilà, après moi, c'est. Tu sais pas trop. Voilà. Moi, je l'ai vu jouer contre l'Hertha Berlin, je dis notamment, ça va, et Contre l'OM aussi, il a joué. Hein. il a joué, il a fait son match. Et d'ailleurs, il nous a fait peu la misère. Kamada, Jérémy. Oui ou non? Je peux pas trop juger. Je te dirais, Je connais pas trop. Kamada, je ne suis pas. Voilà, moi, pareil. J'ai pas parlé de. Mojo Kamada. Les gars, Moi, je l'ai vu. Vas-y. Moi, je l'ai vu jouer au Vélodrome et il nous a fait un peu la misère, comme tu as dit. Ah oui, oui, ça fait vraiment la Il misère. fait la misère. Après, avec les milieux qu'on a, même si avec le départ de Guendouzi, est-ce qu'on a besoin des milieux?
C'est ça. Au lieu de se remplir. Je voudrais être plus offensif. Harry, c'est Moi, une il question. a l'expérience Il faut un créateur, il nous faut, les gars. Pour moi, il y a des postes plus importants. Il y a des postes plus importants. Il faut regarder Ouais, si je vais dans ton sens, faut changer pas toute l'équipe, mais il faut faire un grand ménage là. Si je vais dans ton sens. Pour moi, Enfin, mais il faut c'est ça. regarder là aussi. Tu essaies de composer, on va pas. Les gars, on va terminer sur Kamada. Bon, on n'est pas tous d'accord, pas tout le monde l'a vu jouer. Bon, je ne me tape pas tous les matchs de Francfort, les gars. Je vais passer à 2 dernières rumeurs côté arrivé. Ensuite, on va terminer sur côté arrivé. Après, il y a quelques départs vite fait qu'on va discuter. Mais là, on a vu aussi qu'on a en Ligue 1 Jonathan Bamba, voilà, joueur de Lille, qui est libre cet été. On sait que Igor Tudor, il apprécie son profil. Parce qu'on sait que Tudor, il joue beaucoup avec les pistons, etc. Il veut le faire évoluer des imposes de pistons, qui pour moi, ça n'a ni queue ni tête. C'est plus les joueurs classiques. Si je vous dis, voilà, un Jonathan Bamba, dans un poste plus haut, libre cet été, 26 ans, valeur sûre de Ligue 1, même si cette saison en Ligue 1, il est pas dedans, Bamba, oui ou non? Oui. Rapidement. Oui. C'est pas trop ça. Non. Oui. Voilà. Offensivement, oui. Oui, alors là, on va finir côté arrivé. Bon, on va s'enflammer un peu. On est l'OM, les gars. Hein, on est l'OM. Donc, On va en parler un peu sur la donc on est l'OM. On a envie de rêver un peu. Donc, on va proposer une proposition de joueur qui est un peu au-dessus. Le standing. Je vais vous dire quelque chose sur notre ami argentin, voilà, Paulo Dybala. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Des rêves. Alors, je vais répondre à mon cousin quand il me dit des rêves. Je vais donner un argument. Dybala a une clause dans son contrat. Voilà. Si c'est un joueur, si c'est un club de Serie A qui va chercher Dybala, il faut qu'il pose 20 millions. Si c'est un club étranger, donc de Ligue 1, de Première Ligue, de tout ce que vous voulez, sa clause elle est de 12 millions d'euros. Donc en termes de transfert, Dybala ça coûte rien. Ça coûte rien. Le deuxième argument en commentaire, je vous vois venir, ouais mais le salaire tranquille, non, il touche 370 000 euros à la Roma, Ender il touche 320 chez toi. Voilà, donc en termes de salaire, pour moi, c'est pas non plus la folie. Comment on peut le signer? Ce qui concerne notre départ de Gendouzi. Il y a une condition, si tu veux le Dybala, il te faut ta deuxième place en championnat. Sinon, tu peux l'oublier, c'est terminé. Ouais, mais la grande question, Francky, je te coupe, excuse-moi. Tu peux y aller. La grande question, c'est est-ce qu'il va nous servir Dybala? Ah oui. On parle de Dybala quand même. Cette Cette saison, c'est costaud, les gars. Je ne remets pas en cause Cette saison, c'est très costaud à la Roma. Il y a des stats de fou. c'est régulier, c'est toujours le même problème. Quand ils sont forts ailleurs, et quand ils sont loin, je ne sais pas, en Algérie, il y a un problème. D'accord. En Algérie, il y a un Dybala, problème. il a joué Moi, je valide. Alors, attends, alors pas oui, mais toi, Dybala, voilà, les arguments que je t'ai On donnés. le prend, c'est Moi, on le je prend. je le prends. D'accord. Moi, je le prends après la seule condition. Faut pas que. Voilà, c'est avec. Il faut vraiment. Je sais pas. J'avais le cœur, ouais. Je veux pas que tu m'aies Voilà. Voilà, je veux pas qu'il déjà qu'il revienne et qu'il prouve que voilà, C'est lui la star de c'est ça. Donc c'est sûr. Parce qu'il devait confirmer. Voilà. Si ça me fait comme le Paris Saint-Germain, les Djivan, Mais oui, je le comprends. Payet, Oui, moi, je le comprends. Neymar, le feu d'artifice, tout ça là. C'est pas ça, c'est pas ça. Jérémy, Dybala, voilà, bon, l'OM le piste pas, c'est un avis qu'on donne nous. Voilà, les supporters, on a envie de rêver un peu. Voilà, on est l'Olympique de Marseille, on n'est pas Guingamp à un moment donné, les gars. Donc Dybala, voilà, je te donnais le salaire et tout, il touche un peu plus qu'Ender. Voilà. Donc on est capable de le signer. Pour moi, oui. Moi, Dybala, je pas dit. T'as donné je sais pas combien à Germain, et Germain t'a servi à rien. Ça, c'est un en plus, ça arrive. Il a servi à rien. Où tu vas pas donner toi 370 000 à Dybala. Bien sûr que tu les donnes. Et bien sûr qu'il va nous servir. Dybala, il a des choses à apporter. Je donnais 5 ou 600 000 à Strasbourg. Voilà, 500 000. 500 000 à Strasbourg. Tu vas pas donner. Non, mais Je le tente, non? Après, tu dis Dybala, comment tu peux pas refuser Dybala? Il y a Michel à Rome, il y a Michel à Juve, tu peux pas dire non.
Non, tu Mais peux pas. le principe, c'est que s'il vient à l'OM, il vient à 100%. S'il vient à 100%, Ah oui, c'est pour ça que reste à l'Arena et on n'a pas C'est ce que je veux dire. Là, je parle de c'est comme deux joueurs, c'est qui est important. Si tu viens à l'OM et tu as un salaire de 360 000 ou 370 000, qu'on te donne un salaire normal, global, et que tu joues à 100%, viens chez nous. Mais tu joues c'est la vie, le cœur, tu joues avec Eh ouais. et tu joues Ma foi, je joue avec la passion là. c'est Ça la va les couilles des billets. Nous, le ballon. Les gars, on va terminer sur les possibles départs qu'on a vus aujourd'hui. Alors, bref, rapide les gars. Je vais vous donner tous les noms maintenant. Voilà, vous me donnez vite fait votre avis. Alors, on a Balerji sur le départ. On a Under. S'il y a une offre intéressante, ils le vendent. Gendouzi. On nous fait croire que ça peut être la plus grosse vente de l'OM cet été. S'il ne joue pas les 50-40, vous oubliez. On a Klose aussi. Voilà, donc c'est pour ça que je peux comprendre quand on dit chaque fois changement, tous les mercatos, etc. Klose, tu viens de l'acheter, tu veux déjà t'en séparer. Bon, voilà. Tavares, on sait qu'il est prêté. Je pense qu'il ne va pas rester. Caboret, prêté par City. Option de 20 millions, mais si on négocie avec City, qui nous le reprête une saison, ça peut se négocier. Et Blanco, comme je dis, qui retourne au Celta Vigo. Et Pape Gueye, normalement, qui doit être acheté par Séville. Ces départs-là, voilà. Si je te dis sur toute la liste que je vous ai donnée, je vous dis, voilà, sur toute cette liste, il y a 2 joueurs, on ne compte pas Blanco et Pape Gueye parce que c'est prêté, etc. Et Tavares, bon, on s'en fout. Des titulaires à l'OM, donc, 20. Les joueurs de l'OM actuellement, donc Balerji, Ender, Gendouzi, Klose. Dans ces 4-là, je vous dis maintenant, il y en a 2, ils doivent partir. Pour vous, c'est qui? Entre Balerji, Ender, Gendouzi et Klose. Vas-y. Balerji d'entrée, Balerji. Attends, Balerji, ne veux plus. Balerji s'en va et Gendouzi pour la valeur marchande. Vas-y, Jérémy. Balerji, dehors. Et tu as vu Gendouzi, tu as défendu Balerji. Là, j'ai vu là, une vidéo des supporters et tu filmes, tu défends Balerji. Toi, dehors aussi, rapporte-nous du budget, un peu de la masse salariale. Allez, dehors. Tu es pas avec l'OM, casse-toi. Le club est plus important que les joueurs. Le club est plus important que les joueurs, je suis d'accord. Après, moi je me mets à la place, vite fait pour rebondir ce que tu viens de dire, je me mets à la place de coéquipier. Lui c'est mon coéquipier, tu le chutes, je vais le défendre. Bon, ça peut se comprendre. Que tu es bon ou tu es pas bon, je le Mais défends. bon. Merci, voilà, dans la vie. Quand tu viens à l'OM, vous dites, mais on est l'OM, on l'a dit tout à l'heure. Quand tu signes à l'OM, tu le sais qu'il y a une pression derrière les supporters, ils t'attendent derrière dans le virage. Ils t'attendent, tu le sais. Que si tu loupes à côté des cages, ça va te crier dessus. Tu le sais. Pour aller, ça va te crier dessus. Mais c'est comme ça, c'est le club avant les joueurs. Et ça a toujours été comme ça, je suis ça. d'accord. Et si tu aimes l'OM, tout le monde y passe comme Bien ça. sûr. Mojo, toi, voilà, sur les 4 que je t'ai donnés, Balerji, Ender, Gendouzi, Klose. Il y en a 2 qui doivent partir. Je fais partir Balerji, mais malheureusement Gendouzi parce qu'il va partir. Donc, Tu le sens comme ça. sinon je vais regarder la vérité, je vais faire partie. Même si je suis là. Je valide, je regardais Gendouzi. Ben ouais, moi, comme De ton Tom, alors toi, Balerji, Gendouzi, Klose. j'ai la famille, moi, on est tous unanimes sur ça. C'est compris. Donc Balerji, tu peux Je partir ne sais Balerji. pas pourquoi c'est une escroquerie, je sais pas pourquoi ils l'ont acheté. Tu le vends des millions. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Et moi je garderai, tu sais quoi, Gendouzi, et je sortirai Ender, tu vois, je vais à la contre moi, parce que des Ender, autant il va te faire un bon match, ou une demi-heure, ou autant parce que ces centres là, je dirais comment, ces centres là, au deuxième poteau là, je suis désolé. Il n'y a personne, et j'en ai marre. Alors, vite fait, pour contrer l'ancien, je vais essayer, je me fais l'avocat du diable. Voilà, pour contrer l'ancien. Ender, en 15 matchs avec l'OM, quand il est décisif, c'est-à-dire quand il fait une passe décisive ou un but, l'OM gagne toujours ses matchs. Ah, moi je le trouve très bon. Ah, moi j'aime bien. Chaque fois qu'Ender est décisif, l'OM gagne ses matchs. C'est pas vrai. Je dis pas qu'il est nul. Et ça, chacun son choix. Voilà, chacun son choix. Ou alors ce mec, attends, je vais me reprendre. Alors ce mec, alors il faut le régler. Oui, parce que je dis c'est centre au deuxième, je suis gentil. Au troisième. Au troisième, comme sa famille, tu as vu, il fait comme ça. Non mais, tu vois ce que je veux dire. Voilà.
Des fois, il y a des visions qu'on n'a pas. Ça peut arriver, hein. Je sais pas, c'est ça comme ça. Hein. Quand tu dis quoi que tu fasses, Ender sur le terrain, c'est un guerrier, il perd le ballon, il donne Ça, je suis pas d'accord, ça, je mets pas de cause. Et je préfère un joueur qui tente et qui va se Ça, faillir je suis juste pas avec le d'accord. ballon C'est qu'un pas- joueur il mouille le qui fait ballon. rien. Je préfère un joueur qui va et qui tente, même qui se faille, qu'un joueur qui fait rien. C'est tout. Tu payes un joueur, tu veux qu'il joue au ballon, tu veux qu'il tente. Appelle, tu donnes et tu dis, règle ton. Pour moi, Ender, tu le gardes la saison prochaine, c'est un bon remplaçant. C'est un bon remplaçant. C'est un bon remplaçant. On a eu pire qu'Ender, on va dire. On a eu On a eu pire. pire. Un très très bon remplaçant. Bon, les gars, je pense qu'on a fait un peu le tour du mercato. Bon, il y a d'autres pistes, ça va être trop long, sinon on a fait un petit peu le tour. On va finir ce thème. On va finir avec le dernier thème pour un 11 de cœur, on va dire. Donc, on se retrouve pour le prochain thème, les gars. Thème. Alors, pour terminer, les gars, cette vidéo, bon, déjà, je tenais déjà à vous dire merci d'être là, de participer. Merci à toi de nous avoir donné libre antenne. Et abonnez-vous et mettez des j'aime. Hein, C'est important. surtout, abonnez-vous en fait du foot. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Les gars, on va terminer ce débat entre cousins, tranquille avec les abonnés aussi, les gars qui suivent. Très important. Le 11, C'est très important. on a fait un petit jeu vite fait. En gros, on fait un 11 de l'OM des années 2000 à aujourd'hui. Voilà, donc il n'y a pas de papin, de beau. Mais tu peux le faire, tu peux le faire. Moi, je prends dans ma génération. Tu as le droit. Non, faut respecter. On a choisi. La règle du jeu, c'est la règle. Il a choisi. La règle, c'est la règle. J'ai de temps. Alors. Non, je prends ce cours-là, tout le monde. C'est pour ça que moi, voilà, moi, je fais pour les jeunes, voilà, Il n'y a pas de d'aujourd'hui. problème. Et je donne pour la génération de notre jeunesse. On va dire. Bon. Moi, je vous donne mon 11. Alors, je joue en 5-2-1-2. Voilà. Donc, je joue avec 3 défenseurs centrales, 2 pistons, 2 milieux centrales, un 10 et 2 attaquants. Moi, je joue comme ça. Alors, il y a des choix, peut-être, que j'ai oubliés, mais je m'adapte surtout à ce système. Alors, moi, je mets Barthez dans les buts. Pourquoi? Parce que je l'ai connu et il a remporté la Ligue des Champions avec nous contre le Milan AC où il fait des arrêts de fou. Pour tous ceux qui disent qu'on l'a acheté, allez voir Milan-Marseille, vous allez voir Barthez dans les buts s'il ne te sort pas le match. Petit aparté. Je ne peux pas parler. Je te fais une défense à 3 avec Diawara, parce qu'il a été champion de France avec l'OM et c'est une des premières recrues de Deschamps quand il le prend. Il est solide. Van Buten, voilà, parce que moi il m'a marqué. Très fort. Et je te mets Gabienze, voilà. Ça c'est ma défense à 3. Voilà. Donc il n'y a pas de Balergie, de compagnie. Ça n'a rien à voir. Là, c'était des hommes. Piston droit, je te mets Abibey. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est un mec qui est formé à Paris, il ne faut pas l'oublier. C'est malheureux, c'est mal évacué. Passé par Strasbourg et à la fin, bon, il a fini à l'OM, il a porté le brassard contre Newcastle, coup de coude, il perd dedans ce match-là, demi-finale, donc c'est un battant. Je te mets Abibey côté droit, Taïwo côté gauche, voilà. D'ailleurs, il me suit sur Instagram, Taïwo, tu peux venir ici si tu veux, hein, tu peux venir débattre avec nous. Hein. Et c'est frappe du pied gauche, voilà, qui mettait, qui régalait. Je te fais milieu à 2. Ça, c'est mon coup de cœur. Voilà, c'est mon coup de cœur, c'est Lorik Sana. Voilà, j'en parle tout le temps. Mais moi, Lorik Sana, ce mec, tu pars à la guerre avec lui. Voilà, tu pars à la guerre avec lui. Il venait d'où encore? Du PSG. Voilà. Il venait du PSG, mais il s'est battu pour l'OM, capitaine. Je te mets Lucho à côté de lui pour cette patte technique. Première saison à l'OM, meilleur passeur de Ligue 1. Bon, bref, voilà. But décisif contre Rennes, titre de champion, j'oublie pas. Je te mets Ribéry en 10, électron libre, voilà. Ribéry qui fait un peu les misères à tout le monde. Et je te mets 2 attaquants devant. Drogba, parce qu'une saison à l'OM, 37 buts, donc je suis obligé de le mettre, il m'a marqué, j'étais Drogba. Et je te mets Mamadou Niang, pourquoi? Parce que chaque saison que Niang a fait à l'OM, en 5 ans, c'est 5 fois meilleur buteur du club. Donc voilà, moi je suis de ma génération, je parle. Niang, Drogba, je suis obligé de les mettre. Paulinho, ton 11. Alors, moi, Avec ta tactique et pourquoi tu joues comme ça. Hein. Voilà. Et c'est des choix de cœur, les gars. C'est pas forcément le meilleur 11 de ces 20 dernières années. C'est des choix de cœur aussi. Hein. Voilà, c'est pour ça que je tiens à le préciser. Paulinho, ton 11. alors moi, c'est un 4-2-3-1. Ok. Alors, Mandanda dans les buts, parce que c'est Mandanda. Il faut respecter sa carrière chez nous. Après, à droite, je mets Aspilicueta. Très très fort. J'aime bien.
Après, Jean-Marc Central, Anze Jawara. Ça, Ronaldo et tout, voilà. Ça passe Des comme ça. gris-gris, Voilà. Ah, Jawara, il a tué là. Taïtaïro, c'était. Taïwo 2 fois, je te l'ai Ah, dit. c'est bon, Viens, tu peux venir 2 fois déjà dans l'équipe. Viens, Taïwo, viens. Après, au milieu, mes 2 sentinelles, je mets Mbia et Gustavo. Gustavo pour la relance et Mbia pour tout récupérer les ballons et tout. Très fort. C'est un bon J'aime milieu. bien. hein. C'est un bon milieu. Après, Angie, je mets Nasri. J'ai hésité à mettre Payet, je la vérité, parce que voilà, Payet, c'est bien aussi, mais Nasri. Après, Ribéry et Ben Arfa dans les côtés. Ben Arfa, c'est Taché, mais malheureusement. qu'est-ce qu'on aurait pu faire voilà. Et après, mon neuf, Gignac. Angleterre. Parce que c'est un mec de chez nous. Voilà. Force à les Gignac là. Et force à lui. Voilà. Ok, mais je valide, c'est ouais, dans Très un bon, système ouais. de jeu, 4-2-3-1, ça peut se comprendre. Je valide ton choix. Jérémy, ton 11. Moi, Fais-nous rêver, Jérémy. Vas-y, Jérémy. Fais-nous rêver. j'ai Ton 11. définitivement, moi je fais par rapport aux joueurs que j'aimais bien. Ça veut dire le dispositif, j'ai pas trop choisi par rapport. Bon, j'ai fait 1-4-1, 3-2. Ok. Tout simplement, voilà. Bon, Mandanda au cash parce que bon, on respecte la carrière. Bien Moi, sûr. c'est ma génération à peu près. Sur le côté droit, j'ai mis Aspi. Parce que je me suis trompé. Bon, on a discuté. C'est bon. Diawara dans la charrette centrale avec Saliba. Parce que Saliba, il a fait un très bon passage à l'OM, même si bon, il est à l'Arsenal et il court encore. Ah oui. Taïwo à gauche, bon, je crois qu'on a tous été d'accord. Unanime, tu peux revenir avec. 3 fois, Taïwo, ça fait 3 fois. Bien discuté, Taïwo, bien. Et Et bref, Taïwo. camarade de la saison 2021, moi j'ai trouvé incroyable sur cette saison, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Énorme. Au milieu en 10, j'ai pris Lucho Gonzalez parce que c'est un joueur qui m'a marqué, il n'y a personne qui l'a dit pour l'instant, je crois. Il est donné là, il est là, il est Et là. Gonzalez, pour moi, c'était Ah, je suis sacré d'accord. joueur. Nasri à droite, Ribéry à gauche, et les 2 buteurs, Drogba et Niang. Inévitable. On se suit avec Jérémy quand même, on se suit. L'acier. Ben, moi, je vais partir sur un 4-2-3-1. Ouais. Alors, je vais te dire, mon charnière central, ça va être. Et le gardien. Ah, ouais, voilà. Le gardien Barthez, ça, ouais, ça c'est obligatoire. Après, je pars. Sana, Loïc Sana, moi, je mets un. Il a joué en défenseur central. Loïc Sana, Gallietze. Ça, C'est méchant, hein. c'est- Voilà. Sur les côtés, je mets Taïwo, ça, tout d'accord. J'ai unanime. Taïwo, 4 fois. 4 fois déjà. Tu unanime. Après, bon, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait à un moment, on avait Elisa Rabiou. Oui. Sur le côté. Moi, je sais pas, je le prends, c'est genre, Jamil. Alors, si je peux te contredire, sur les Arazou, tu l'as mis arrière droit. Ouais, C'est un arrière gauche. c'est pas grave. Ah, on s'en fout. Un choix de cœur. Ah, c'est le choix. Tavares, il est gauche-droite. Les gars, c'est le choix, mais bon. C'est le choix du tonton. Hein. En milieu, je mets Chirou, Luis Gonzalez, là. Lucho, là, je mets Lucho. Gustavo Lucho. Non, Chirou, Luis Lucho. Chirou Lucho. ok. Voilà. Ok. Après, je mets notre Sanchez national pas en pointe, mais en Milieu offensif. Voilà, mais de jeu, là, et après, je pars sur un trident d'enfer, comme on dit. Fais-nous rêver le trident. Alors, je vais partir de la gauche vers la droite. Je vais te dire Niang, Drogba et Ribéry. Ouais, c'est- Moi, je sais qu'avec ça, la Ligue des Champions, voilà. Fini au vieux port. Tout à fait bien. Ok. Bon, ben, je pense que voilà. Tout le monde a donné son avis sur le 11. N'hésitez pas en commentaire aussi, vous, justement, à donner votre 11 un peu de cœur, etc. Bon, on n'a pas pris les meilleurs, on a pris de notre génération à nous, de notre système de jeu à nous. Voilà, il faut prendre compte de ça aussi. Et voilà, les gars, en tout cas, on va terminer cette vidéo sur ça, je pense. On a fait un petit peu le tour. À vous de commenter maintenant, voilà, surtout les gars, de commenter, de vous abonner, voilà, si ce n'est pas fait, ça donne de la force, les gars. Et pour terminer, je tenais encore une fois à remercier le bar Le Splendide, voilà,
pour nous accueillir ici, faire des débats comme ça. Les abonnés aussi, je pense que vous pourrez participer. Vous m'avez sur Snap, sur Instagram. Pour ceux qui veulent venir participer, passer des soirées, écouter mon cousin à la guitare, vous pouvez venir les gars. Tout ce que vous voulez, on est ouvert, voilà. Donc n'hésitez pas. C'est notre première. Voilà, c'est notre première. On n'est pas parfait, on va travailler, on va s'améliorer les gars. C'est notre première, ok. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est ma première sur ma chaîne, ce concept-là. Donc c'est pour ça que je tenais à remercier tout le monde qui est ici. Voilà. Maintenant les gars, c'est à vous de commenter, encore une fois, de donner votre avis. Et voilà, je pense qu'on va terminer sur ça. Et bon, moi, ma phrase, vous le savez. Allez le web, allez le web, N'oubliez pas le petit cœur. Abonnez-vous.